J'en ai marre d'être rageux comme ça, mais j'ai encore envie de rager pour un sujet qui, je suis sûr, tout le monde s'en tape, mais moi je trouve que c'est indispensable d'en parler et de dire stop à la connerie humaine. Oui, aujourd'hui on va parler du 14 juillet, et je dis stop, il faut arrêter cette journée qui ne sert à rien, qui coûte de l'argent, qui pollue énormément, tout ça pour des conneries totalement inutiles. Genre les Français sont patriotes. Tous les Français, je parle. Bien sûr que non. La plupart, on n'a rien à foutre. Ils sont juste là parce que la télé est là pour regarder vite fait un défilé, passer un bon moment entre amis. Mais ils n'ont rien à péter de ce que ça représente. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que représente le 14 juillet ? Rien. À part un défilé militaire. Et normalement, on doit commémorer quelque chose. Et vous allez rire. Alors, je sais pas si ça a changé depuis sur le site internet du gouvernement, mais avant, il y avait écrit ceci. Ça, c'était au moment où je faisais mes recherches sur la vidéo de l'écologie, et j'avais trouvé cette phrase magnifique sur le gouvernement, c'est très drôle. Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, parce que normalement c'est ça qu'on devait commémorer, mais attention, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France. Donc on commémore pas la Bastille, mais on commémore la Fédération, la fête de la Fédération. Qu'est-ce qu'on commémore ? Attendez, ça c'est pas fini. Et dans les faits, de la Troisième République à nos jours, les maires des communes de France et les Français commémorent les deux 14 juillet. Ah bon ? Ah bah je ne savais pas, je suis le premier au courant. Vous êtes sûr qu'on commémore les deux 14 juillet ? Deux en plus ? Et du coup, commémorer pour vous, c'est quoi exactement ? Parce que apparemment, pour vous, la commémoration, c'est des tanks, des hélicos qui défilent. Alors que normalement, la commémoration, c'est genre le président qui va devant une stèle, devant des gens, il y a 1 minute de silence, derrière il y aura des tirs de canon, pourquoi pas, la Marseillaise qui est chantée à tout va, fin de l'histoire. Et d'ailleurs, généralement, il pleut ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, mais il pleut. Mais voilà, c'est ça une commémoration, on commémore quelque chose. Alors que le 14 juillet, c'est un défilé militaire. Ça veut dire qu'en gros, normalement, quand on fait un défilé militaire, c'est pour montrer au monde entier qu'on a une belle armée, qu'elle est énorme, qu'on a de gros véhicules qui vont poutrer leur race. Bien sûr, quand on sait qu'aujourd'hui, la guerre moderne, ça sera tout simplement un bouton rouge, montrer qu'on a des gros tanks ne sert pas à grand chose. Enfin, si, pardon, je suis un menteur, ça sert à montrer aux petits pays qui n'ont pas le nucléaire que s'ils font des conneries, nos chars d'assaut vont venir les poutrer. Et si par hasard des petits pays qui n'ont pas une force militaire assez élevée, vont pouvoir nous commander chez nous un avion, un hélicoptère, et en plus de ça, pour le 14 juillet, il y a certainement une petite promotion. En gros, un pack de 2 avions qui coûterait 10 millions, vous l'aurez pour 5 millions. C'est cadeau, c'est promo. Non, parce que c'est ça le défilé, il sert à vendre aux pays qui n'ont pas le nucléaire pour qu'ils fassent la guerre. Parce qu'il faut bien que nous, on s'en débarrasse, puisqu'on sait très bien aujourd'hui qu'ils ne serviront jamais. Ou alors, justement, pour aller combattre des petits pays qui n'ont pas le nucléaire. Mais si demain, je veux dire, on devait se battre contre la Russie, la Chine, contre les États-Unis, bon, d'une, on se ferait retourner vu la qualité de notre armée, mais ça se finirait au bouton rouge. On se casserait plus les couilles à envoyer des chars d'assaut. Aujourd'hui, faire un défilé militaire ne sert pas à grand chose. Je sais que tous les autres pays, il y a plein de pays qui le font. Je m'en tape, je suis français, je parle de la France. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi on fait la même connerie que les autres à faire un défilé militaire. Pour montrer qu'on a plein de militaires, pour montrer qu'on a la gendarmerie, la police. On a même montré là dernièrement les matons qui sont venus, les matons, ceux qui travaillent dans les prisons, qui viennent défiler. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je sais leur existence, pas besoin de les voir défiler. Ça sert à quoi ? Genre, vous vous dites que les jeunes, en voyant ça, ils sont là... Oh, attends, mais il y a ce corps de métier, oh, mais je rêve de le faire. Non, ils en ont rien à foutre. Votre défilé, à part être une dépense inutile, ne sert à rien, à part, bien sûr, vendre quelques véhicules au Qatar, etc. Et en plus de ça, c'est une dépense. Vous savez combien coûte cette merde ? 4 millions d'euros en moyenne. Je me dis bien en moyenne, parce que pendant une époque, grâce à un président, ça a coûté un peu moins cher, ça coûtait 3,5 millions. Mais en général, en moyenne, c'est 4 millions. Et en fait, on se rend compte, c'est rien. 4 millions, c'est une goutte d'eau dans les dépenses annuelles de l'État. Quand on sait que rien que pour la défense,
pour entretenir l'armée que nous avons, les véhicules, les militaires, tout ça, c'est des milliards qui sont dépensés. Donc du coup, ces 4 millions, c'est rien. Et tu te dis, oui, c'est vrai, mais bon, 4 millions d'économisés par an, c'est 4 millions que vous pouvez investir, moi je sais pas, moi, dans l'entretien de ça qui peut être plus utile, dans des associations, pour investir dans la recherche, parce que vous nous cassez toujours les couilles à dire faites des dons, ben regardez les 4 millions que vous voyez dépenser dans le défilé, ben vous auriez pu les avoir pour cette recherche, mais non, c'est à nous de les dépenser, pardon. Ou alors pour investir justement dans l'écologie, dans des machines pour rendre la nature un peu plus potable, enfin dans le sens, voilà, qu'on pollue un peu moins. Non, non, vous préférez dépenser 4 millions chaque année, en moyenne, pour un putain de défilé. En plus de ça, vous savez à quel point ça pollue? Non, parce que là, on parle d'une journée avec un pic de pollution de malade. Il n'est pas bon de vivre à Paris à ce moment-là, d'être sur son balcon et de respirer l'air pur au moment où il y a le défilé et les chars d'assaut qui passent juste en dessous de vous. Où il n'est pas bon. Vous savez que les avions, ils recrachent pas mal de polluants quand ils survolent nos têtes. Vous savez que là, les avions de chasse, les hélicos, c'est la même chose. Vous savez à quel point tous ces véhicules de l'armée, sans exception, consomment mais tellement de carburant que c'est affolant. Ils consomment plus que 10 bagnoles réunies. Un simple char d'assaut, et encore je suis gentil, ça consomme énormément, et ces mecs s'amusent à les faire défiler pendant plusieurs minutes. Vous vous rendez compte, et on parle pas qu'un ou deux véhicules, on parle d'une dizaine de véhicules, 3-4 hélicoptères en général, du plus petit au plus gros, des trucs qui consomment et qui polluent. Ok, c'est qu'une journée, je suis d'accord, c'est vrai, c'est quoi une journée? Mais on nous casse toujours les couilles chaque année en nous disant un geste plus un geste pour la nature. Regardez ce petit gobelet en plastique, au lieu de le jeter dans la mauvaise poubelle, jetez-le dans la bonne poubelle, vous ferez un geste. Et si on s'y mettait tous, ça changerait les choses. Mais si on s'y mettait tous, si on arrêtait le 14 juillet, une journée, ben ça serait une journée énorme pour la planète. Vraiment énorme. Mais voilà, même Nicolas Hulot ne dit rien contre le 14 juillet. L'État n'en a rien à foutre. Même les Français en général, vous êtes tous là, mais le 14 juillet c'est génial, ça sert à rien mais c'est génial. Alors que si on l'arrêtait et qu'on faisait une vraie commémoration, je ne dis pas qu'il faut arrêter de fêter la fête nationale, on peut avoir des feux d'artifice, pourquoi pas, mais de faire une vraie commémoration et le défilé, on le stoppe. Les gars, venez pas me dire, ouais mais kid, on voit de vrais reportages, regardez là, c'est là, pour ce 14 juillet qui s'est déroulé ce samedi, on a eu Denis Brognard qui montait dans un hélicoptère de la police, je sais plus pourquoi, pour montrer comment ils agissaient sur le terrain, leurs interventions, tout ça. On voit de vrais reportages. On a même vu Thomas Pasquier, ouais, le mec qui allait dans l'espace, et ouais, celui qui est devenu célèbre juste parce qu'il est allé dans l'espace, alors que des Français avant lui étaient, et tout le monde s'en foutait. Pourquoi lui, on sait pas, il a rien changé, mais voilà. On l'a pris pour faire de l'audience. Tu comprends pas, guide, c'est comme ça que ça marche. C'est pour l'audience qu'on l'a utilisé. Je suis d'accord, pourquoi pas. Mais vous savez que tous ces reportages existent depuis toujours. Il y en aura toujours des reportages sur les militaires, sur les forces d'intervention de police, bref. Et même sur YouTube, même sur Internet, vous tapez intervention, vous avez des milliards de vidéos. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous dire à quel point je déteste le 14 juillet. Surtout le défilé. Pas ce que ça représente, même si je viens de vous le dire en début de vidéo, personne ne sait vraiment ce qu'on commémore et tout le monde a oublié en grande partie parce que tout le monde s'en tape. Ce qu'on veut voir, c'est défiler des chars d'assaut, des hélicoptères et c'est cool, mais je suis désolé, ça ne sert à rien, c'est des dépenses inutiles, ça pollue énormément et tout ça inutilement.